BFM Business, spécial sommet BFM Patrimoine. Bonjour à tous et bienvenue. Troisième édition du sommet BFM Patrimoine. Cette année, ça sera au Carrousel du Louvre à Paris. Et d'ici là, aujourd'hui, on retrouve Bertrand Sens qui est avec nous. Bonjour Bertrand. Bonjour Étienne. Directeur associé d'Odo BHF. On le rappelle, Odo BHF, c'est le premier groupe financier européen indépendant. Exactement. Alors, déjà, c'est amusant de voir comment ça se passe chez Odo. Les 2500 collaborateurs, quand ils ouvrent leur portable, ils voient « Make every day an opportunity ». Donc c'est un vrai état d'esprit. Donc, je rappelle que c'est le premier groupe français et allemand financier. Ouais. Et aujourd'hui, on est souvent connu par le prisme de l'asset management, mais en fait, on est une vraie banque diversifiée, avec une banque privée, avec une banque d'investissement. On intervient sur les marchés financiers, sur les devises, sur les matières premières. Et on a donc 125 milliards d'actifs sous gestion, ce qui en fait donc ce premier groupe français, franco-allemand en fait. Donc là, vous venez de le dire, asset management, très important, ce côté-là chez Odo BHF. Oui. Année très importante si on se focalise un petit peu sur le marché action, avec des performances de quasiment 30% pour les indices européens, entre 20 et 30%. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez apporter à vos clients? Quels sont les points à surveiller dans les prochains mois, les perspectives aujourd'hui chez Odo BHF sur l'asset management? Alors, les perspectives, c'est vrai que les marchés sont plus hauts aujourd'hui. Ouais. Donc, il faut être en effet opportuniste et regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Ce qu'on a constaté, c'est que sur toute l'activité small cap, sur les small cap européennes, aujourd'hui, les grands groupes sont bourrés de cash, les fonds d'investissement aussi. Donc, beaucoup de sociétés cotées small cap deviennent des proies, donc des cibles. Et donc, il y a beaucoup d'OPA. Donc, on a renforcé ça, ce qui a permis évidemment de faire des performances encore nettement meilleures que les indices, puisque depuis le début de l'année, on a plus de 30% sur les small cap européennes. On a aussi renforcé tout ce qui était ESG. Non seulement c'est important, mais en plus on voit que l'ESG apporte une valeur ajoutée financière, donc, parce qu'il y a beaucoup de flux du côté des institutions. Et on a transformé aussi notre fonds European Banks, qui là aussi a bien performé, puisque les banques depuis un an ont fait plus de 60% de performance. Mais il n'y a pas que les banques, il y a aussi tout l'environnement bancaire où là aussi les GAFA sont là et regardent toutes les pros que peuvent être les fintech ou tout le domaine des cryptos. Alors on ne va pas investir sur les cryptos chez Odo, ça je ne peux pas vous dire si le Bitcoin va à 100 000 ou pas, j'en sais rien. Par contre, ce qu'on sait, c'est que toutes les sociétés, par exemple, qui sont dépositaires, des banques comme Silvergate en Californie, etc., tirent parti évidemment de ce business. Et donc on a intégré tout ça dans le nouveau fonds qui s'appelle The Future of Finance, Odo BHF Future of Finance, qui est l'ancien European Banks. Et en termes de performance, ça donne quoi pour Et donc, en termes de performance, là aussi, sur un an, on est à peu près à 65% de performance. Et depuis le début de l'année, on a 35% de performance. Et là aussi, on a encore une belle perspective donc, sur les banques européennes, qui représentent encore à peu près 40% de l'actif. Et puis, donc, tous ces actifs financiers, donc FinTech et tout ce qui gravite autour du monde des cryptos. Et alors après, il y a l'assurance vie également. Ça, c'est une partie importante de l'activité Oui. chez Odo BHF. Et puis là, ces dernières semaines, vous avez noué un partenariat avec Lombard pour annoncer un produit inédit aujourd'hui en France. Alors, il y a même plus que quelques semaines, puisqu'en fait, c'était il y a un an. En fait, la genèse, c'était pendant le premier confinement. Beaucoup de nos gros clients se sont dit, mais c'est bien, mais cet argent magique, on n'y comprend plus rien. Comment on va rembourser toute cette dette? Et beaucoup ont souhaité investir directement en Suisse, donc investir en francs suisses, qui reste encore, je dirais, un monde à part et qui est une image qui protège l'épargne. Ceci dit, ouvrir un compte en Suisse, c'est compliqué. Il faut des montants élevés, etc. C'est aussi contraignant fiscalement. Donc on s'est dit, ce serait bien de créer un contrat d'assurance vie luxembourgeois avec des actifs qui, in fine, sont déposés en Suisse. Donc on a fait ça via un FAS. Donc FAS, on le rappelle, c'est un fonds d'assurance spécialisé. Voilà, et dans lequel on va retrouver toute la gamme des fonds Odo, y compris des parts en francs suisses. Et d'ailleurs, on constate que nos clients investissent en francs suisses. Et on va retrouver de l'immobilier, on va retrouver du private equity. De l'obligataire, de l'action, tout ça, ça peut rentrer dedans également. On retrouve tous les actifs. On trouve des actifs aussi qui ne sont pas naturellement éligibles. Par exemple, un OPPCI n'est pas éligible à l'assurance vie en France. Il l'est au Luxembourg dans ce FAS. Et puis, la possibilité de mixer, justement, avoir des parts en francs suisses, en dollars, chose qu'on ne peut pas faire sur un contrat français. Voilà. Et ça accessible à partir de 250 000 euros. Et c'est un vrai succès. Et on remercie Lombard International de nous avoir suivis dans cette aventure, parce qu'il y a beaucoup de clients aujourd'hui qui se disent
l'intérêt du Luxembourg, c'est que le Luxembourg est fiscalement neutre. Mhm. Donc si demain je veux changer de pays, je peux le faire et mon Mhm. contrat me suivra. Mais in fine, mes actifs sont ségrégés et bien déposés en Suisse. Et ça me sécurise parce que voilà, je ne sais pas, aujourd'hui tout va bien, la bourse est au plus haut, mais on ne sait pas un jour s'il n'y aura pas encore une crise des dettes souveraines, etc. Donc ça permet Voilà. d'avoir un placement un petit peu défensif aujourd'hui, Exactement, dans un environnement où on peut avoir des doutes sur la dette, sur le fait que les marchés actions sont au plus haut, etc. Avec cette solution-là, c'est une Défense. façon Et d'apporter. vous avez tout à fait raison. Mm. Et puis une liberté. Voilà, Mm. c'est bon. Les gens qui ont un certain patrimoine se disent bon, si pour une raison ou pour une autre, je veux changer de pays, voilà, je peux le faire, mais in fine, mes actifs sont déposés en Suisse avec la fiscalité de l'assurance vie. Donc voilà, donc qui est beaucoup plus intéressante que d'avoir un compte titre directement en Suisse. Et pour rappel, il y a des contraintes en termes d'horizon d'investissement. Non, puisqu'en Non. fait, on est sur un contrat d'assurance vie classique. Donc là, en Mm. fonction de la nature des supports, sur des supports actions, évidemment, l'horizon est plutôt de 5 ans. Même chose sur du private equity ou sur de l'immobilier. Mais là, il n'y a pas de règles différentes par rapport à un contrat d'assurance vie en France. Alors le private equity, justement, on en parle parce que c'est des placements qui aujourd'hui sont très sollicités, hein, même avant la crise sanitaire. Tout à Ces fait. dernières années, il y a de plus en plus d'argent qui vont sur le private equity, donc les Ouais. entreprises qui sont non cotées. Problème, c'est pas toujours liquide, c'est pas comme la bourse, on peut pas revendre ses parts comme ça en 2 clics. Et vous, par rapport à ça, aujourd'hui, vous proposez d'apporter de la liquidité à vos clients qui sont investis, notamment dans le private equity. Alors, vous avez raison. Le private equity, donc c'est une révélation, c'est chez le petit, entre guillemets, épargnant. Mm. C'est un des actifs qui a toujours une des meilleures performances sur le long terme. Quand on a les rendements sur l'equity, on est à peu près à 15% sur les 10 dernières années. Sur de la dette privée, on est plutôt à 8%. La contrainte, c'est que c'est pas liquide. Mm. Alors, c'est pas volatile, c'est bien aussi, parce que justement, l'année dernière, quand les marchés ont chuté, vous étiez en private equity, comme on n'est pas en market to market, les actifs n'ont pas baissé. Mm. C'est quand même très confortable. Mais quand vous faites des private equity, au capital investissement, au bout de 10 ans, il peut y rester 20 ou 30% des actifs sur lesquels ça va être compliqué d'en sortir, ou en tout cas, on va mettre un certain temps. Donc, nous, on s'est dit, si on pouvait apporter une liquidité tous les 15 jours à nos clients, ce serait assez magique. Alors, soit on le fait déjà classiquement dans de l'assurance vie, on l'a vu, certains le font en assurance vie, mais souvent la partie en private equity est limitée à 10%, ce qui n'est pas grand-chose. Donc non seulement nous on s'est dit on veut donner la possibilité à nos clients de mettre jusqu'à 100% en private equity dans le cadre de l'assurance vie, mais en apportant une vraie liquidité. Alors, pourquoi je me permets de dire ça? Puisque vous savez que quand il y a des problèmes de liquidité, a priori l'assureur est censé assurer la liquidité, mais bien souvent il va créer ce qu'on appelle des side pockets. Donc c'est-à-dire que l'argent qui n'est pas liquide va être mis dans une poche qui ne sera pas disponible tant que l'asset manager n'en créera pas la liquidité. Donc nous, on a passé des accords aussi bien avec Allianz via notre compagnie d'assurance vie, Génération Vie, ou avec Oradea Vie, dans lequel on peut mettre ses actifs. Alors, vous allez me dire comment ils font. Il y a pas, là, il n'y a pas d'argent magique. Hein. En fait, le client va payer simplement des frais de gestion supplémentaires, par exemple sur notre fonds de private equity qu'on a aujourd'hui. Sur la part classique, elle est chargée à 2% de frais de gestion. Et bien là, le client va payer 2,75, puisqu'en fait, il y a 0,75 qu'on va reverser à l'assureur. Et en contrepartie, il va assurer la liquidité. C'est-à-dire que si vous voulez sortir dans votre contrat d'assurance vie, par rachat ou par arbitrage, eh bien, tous les 15 jours, sans frais, vous allez pouvoir sortir et faire autre chose. Donc, je pense que ça n'a pas de prix, hein, puisque quand on voit sur des actifs qui, en moyenne, je répète, c'est du 15% sur l'equity et plutôt du 8% sur la dette, payer 0,75 par an, c'est pas grand-chose. Donc, c'est quand même très, très confortable. Et ça présente aussi une autre opportunité, c'est que si d'aventure, si on se met dans l'exemple de la situation de l'année dernière, vous êtes investi sur ces actifs, une partie, donc je sais pas, 50% de vos actifs sur le contrat d'assurance vie, vous voyez la bourse qui chute, vous vous dites, mes actifs n'étant pas market to market, ils vont pas baisser. Par contre, acheter un actif, un fonds qui a des cotés de 20%, c'est peut-être pas idiot. Grâce à la liquidité, vous allez pouvoir sortir de cet actif et investir sur un actif décoté. Donc au niveau de la gestion, c'est aussi un grand plus. Et ça change tout, hein, parce que certains investisseurs n'allaient pas sur le private equity ou sur les SCI, parce que c'était des placements qui n'étaient pas forcément liquides. Hein. La peur de se dire, oui, mais si demain j'ai envie de vendre, cet argent, je ne l'aurai pas forcément tout de suite. Là, du coup, avec la solution que vous apportez, tout de suite, ça rend le placement beaucoup plus attractif. Exactement. Et donc, on l'a fait sur le private equity, mais on le fait aussi sur l'immobilier. Donc, chez nous, on travaille sur des SCI, donc soit des SCI qui sont gérés par Immovaleur, soit par Mata Capital, avec qui on a un partenariat exclusif. Et là, via, donc, entre autres avec Oradea Vie, sur la SCI,
peut investir jusqu'à 50% de ses actifs, donc plafonné à 200 000 €, mais bon, c'est quand même un montant significatif. Et là, on a même une garantie de liquidité là, qui est gratuite, parce qu'on a une grosse enveloppe, pas de voler, mais enfin, de plusieurs centaines de millions d'euros. Et donc les clients, là aussi, sur cette SCI, peuvent sortir tous les 15 jours, sans frais. Voilà. Et on n'est pas sur des CPI où il pourrait y avoir des fois des frais un peu élevés à la souscription, ce qui fait que pendant un an, c'est quand même difficile de vendre. Là aussi, chez nous, sur notre SCI, c'est ultra light en matière de frais de souscription. Donc le client a une vraie liquidité. Et voilà, dans ce contexte où, a priori, c'est vrai, quand on voit les marchés au plus haut, tout va bien. Peut-être qu'un jour il y aura des problèmes et les marchés c'est toujours pas psychologie aujourd'hui. Innover pour se distinguer, c'est un peu aujourd'hui. Ça a toujours été ce que fait Odo BHF là aujourd'hui avec les solutions que vous apportez. C'est dans notre ADN, voilà. Et donc voilà, comme on le disait tout à l'heure, make every day an opportunity. Donc comme vous le savez, le mot crise traduit en chinois c'est opportunité. Voilà, c'est l'esprit de Odo. Il y a eu malheureusement cette crise. Ça nous a permis de nous adapter et créer de nouvelles solutions pour nos clients. Merci beaucoup Bertrand. Bertrand Sens qui était donc avec nous, directeur associé d'Odo BHF. Et puis on vous retrouvera bien sûr le 25 novembre prochain au Carrousel du Louvre pour le sommet BFM Patrimoine. Tout à fait, merci beaucoup. BFM Business, spécial sommet BFM Patrimoine.